Oui, bonjour et bienvenue à les nouveaux webinaires de 100 ans café. Et les webinaires a le titre de comment mettre en place un business plan pour comprendre si votre projet est durable. Le business plan est une question très importante dans tous les projets d'ouverture de nouvelles activités. Et je suis Marco Zanini, je suis le développeur de business de 100 ans café et je travaille partout le monde. Pour tous les pays du monde, y compris, oui, bien sûr, aussi l'Italie. Et voilà, qu'est-ce que c'est 100 ans café? 100 ans café est le concept store du café de haute qualité sous toutes ses formes. Ça veut dire que les personnes qui sont intéressées à les cafés pouvons retrouver tous les goûts de toutes les torréfactions artisanales de l'Italie, des différentes régions de l'Italie, et avec les mélanges dans des différents apports. Ça veut dire que la même mélange est dans les cafés en graines, les cafés moulus, à la capsule compatible avec un espresso, dolce gusto ou lavazza et oui, bien sûr, sur le dosette. Quels sont les sujets plus importants de la discussion? Les clés pour ouvrir une nouvelle entreprise dans le segment du commerce, même en période de crise économique. Pourquoi pourriez-vous ouvrir une unité 100 ans café, même en temps de crise économique? Pourquoi avez-vous besoin de mettre en place un plan d'affaires pour ouvrir votre propre entreprise dans le retail, dans l'ORECA, dans toutes les typologies de commerce? Et comment mettre en place un business plan pour comprendre si votre projet est durable? Ce sont les questions plus importantes du webinaire que nous avons aujourd'hui. Ici, vous avez les vidéos des spots que nous avons fait en Italie pour notre campagne de publicité sur la télévision. Nous avons fait 6 semaines des campagnes de publicité en télévision et c'était vraiment satisfaisant. Et oui, vous pouvez voir les spots ensuite, c'est avec la connexion dans notre canal de YouTube. 100 ans café est aussi membre de plusieurs associations de la franchise. Asso Franchising, Confimprese et Fede Franchising sont les plus importantes associations qui sont en Italie. Et Monsieur Umberto Gonella, notre CEO et fondeur de 100 ans café, est aussi membre du conseil d'administration de Fede Franchising. Ensuite, c'est très important d'informer toutes les personnes qui sont intéressées à la marque qu'en décembre 2017, Food Empire Holdings, qui est un groupe très important de Singapour, oui, rejoignez 100 ans café comme un partenaire, mais toute la direction de la compagnie est italienne, tous les produits sont italiens, tous les formats sont italiens. Mais nous avons un partenaire qui a beaucoup d'expérience dans le secteur des food and beverage, et plus que tout dans la Russie et dans l'Asie. Et voilà le plan de l'Italie, avec des régions de l'Italie qui sont couvertes de notre mélange. Et nous exprimons quelle est l'histoire du café en Italie sur la base de quelles sont les différentes torréfactions et la provenance des territoires de notre café. Ici, quelques informations sur notre réseau. Nous avons plus de 120 unités en Italie. La dernière ouverte était hier dans la ville de Gallarate. Et nous avons aussi plusieurs boutiques dans le monde. Aujourd'hui, nous travaillons déjà avec des boutiques qui sont ouvertes dans la Suisse, dans le Maroc, à Koweït, à Singapour et dans l'Arménie. Nous avons des projets d'ouverture pour les 2021 aujourd'hui, parce que nous avions des projets d'ouverture déjà dans les 2020 dans plusieurs des pays.
mais il était tout fermé pour la question de la pandémie, pour la question des Covid. Dans les 2021, nous avons des projets d'ouverture, et voilà ici la map, aussi dans la République tchèque, dans l'Autriche, dans la Bulgarie, encore à Maroc. Nous avons des projets dans tout l'area des Qatar, dans tout l'area des GCC, qui comprennent le Qatar, l'Oman et l'Arabie Saoudite. Et oui, bien sûr, je pense qu'il est la plus intéressante chez vous. Nous avons plusieurs des projets d'ouverture en France. Les premières sera Marseille, les deuxièmes sera, je pense, Paris, les troisième sera Toulouse. J'ai dit je pense Paris parce que nous avons déjà des franchisés à Paris et aussi à Toulouse. Ensuite, de la préparation des slides pour le webinaire. Et voilà, les marchés du café, un marché toujours en croissance et sans des crises, même dans des temps plus compliqués comme les temps que nous sommes à vivre aujourd'hui. Mais oui, les personnes vont aller chercher les cafés. Les cafés sont en croissance dans tout le monde. Les cafés dans la soldeuse encore en croissance dans tout le monde. Et la croissance est encore plus importante après l'ORS et après les Covid parce que les personnes sont allées chercher les cafés. Ils n'ont pas l'opportunité de boire un café dans la compagnie parce qu'ils sont à travailler, mais avec le smart working. Ils ne peuvent pas boire le café à les coffee shops ou dans les restaurants parce qu'ils sont formés et ils recherchent le café à la maison. Ça veut dire qu'ils recherchent aussi la machine à café pour la consommation à la maison et les produits pour la consommation à la maison. Et OK. Ici, les mots-clés pour gérer une entreprise. C'est nécessaire de bien comprendre quel est le segment que je vais choisir pour démarrer ma entreprise, quel est le savoir-faire nécessaire sur le marché, qu'il est disponible sur le marché, quel est le territoire, quelle est la typologie d'activité commerciale et si j'ai l'opportunité de travailler en canal, la relation pour bien démarrer le business, la relation avec les fournisseurs, la relation avec les franchiseurs, la relation avec aussi les clients, la relation avec tous les partenaires qui sont autour de l'entreprise. La flexibilité, y comprenant la gamme, les équipements et les différents modèles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je vais démarrer une entreprise, un risque que je vais gagner est que, oui, j'ai des problèmes avec ma entreprise et je n'ai pas l'opportunité de changer quelque chose. C'est très important d'avoir une flexibilité à l'intérieur de votre entreprise, à l'intérieur de votre activité. La communication drive to sell, ça veut dire la modalité, l'opportunité, l'investissement que j'ai besoin de faire pour avoir une communication qui va engager des clients, et ensuite la technologie. Ce sont deux choses qui ne sont pas considérées, pour ma expérience, pour ma habitude, dans les budgets pour préparer une ouverture. Ce sont deux choses, ok, aujourd'hui je vais ouvrir ma activité indépendante et je vais démarrer ma entreprise et voilà, quels sont les coûts en général. Je n'ai pas la technologie dans mes coûts parce que je n'ai pas considéré que j'ai besoin d'avoir un site internet, j'ai besoin d'avoir une application pour préparer des commandes et je ne vais pas considérer parce que je pense à les meubles, je pense à les softwares, je pense à les produits plus que tout. Je pense à tous les coûts pour la réalisation physique de l'unité. Et voilà pourquoi pouvez-vous aussi ouvrir votre Santan Café aujourd'hui. C'est une question très importante, c'est une question que j'ai reçue dans toutes les demandes de souscription à le webinaire. Et oui, c'est une question intelligente. Nous travaillons dans plus de pays.
Ça veut dire que nous avons la structure aussi pour ouvrir et pour travailler partout, aussi à l'extérieur de l'Italie. Nous n'avons pas des problèmes parce que les franchisés est distant. Nous avons l'assistance commerciale, nous avons l'assistance technique, nous avons toutes les typologies d'assistance et nous connaissons qu'est-ce qui sont les choses plus importantes, pays pour pays, aussi à l'extérieur que l'Italie. Nous vendons des produits alimentaires au détail et oui, selon les pays, vous pouvez travailler même, même si la situation générale est de lockdown. Je ne suis pas à vous dire quelle est la situation dans votre propre pays, mais j'ai d'expérience, j'ai connaissance qu'aujourd'hui, ce sont des activités d'épicerie fine qui sont ouvertes dans la France, ce sont des activités d'épicerie fine qui sont ouvertes dans la Belgique, ce sont des activités d'épicerie fine qui sont ouvertes dans l'Allemagne ou dans la Suisse ou aussi dans l'Italie. Dans l'Italie, oui, j'ai eu la connaissance sur la question spécifique. Dans l'Italie, nous avons continué à travailler. Même la compagnie et même les unités, même les magasins de franchisés. Et les cafés, il y a encore les pointes à discuter. Les cafés, les boissons individuelles constituent un segment de croissance. Nous avons déjà discuté sur ce sujet. Les risques sont réduits grâce à la franchise parce que vous pouvez avoir des économies d'échelle, vous avez la notoriété de la marque, la technologie, le savoir-faire que nous avons gagné avec plus de 120 unités. Nous sommes une marque internationale. Nous avons un système logiciel qui est déjà testé aussi à l'extérieur que l'Italie et on marche avec 3 différentes langues aujourd'hui. Nous avons l'italien, le français et l'anglais qui sont tous disponibles à la même. Et la vente omnicanal, nous avons, oui, les canaux plus importants que nous avons aujourd'hui sont 3, sont les canaux physiques du magasin, mais aussi les canaux en ligne avec les sites internet et aussi les canaux avec l'application sur les mobiles. Et la formation continue parce que l'ouverture du point de vente oui, est seulement le début. La chose plus importante est de continuer ensuite parce que ce sont toujours, ce sont des nouvelles dans les marchés. Ce sont des nouvelles capsules différentes, ce sont des nouvelles machines à café, ce sont des nouvelles technologies, ce sont des nouveaux produits, ce sont des nouvelles demandes aussi d'informations par les clients finaux. Et la formation est continue. Et les produits sont fabriqués en Italie avec des commentaires positifs partout pour la qualité et la narration aussi des produits. Et tous les mélanges sont provenant des meilleures torréfactions italiennes. Et la gamme est très large, avec plus de 1600 variétés, avec un carton en quantité minimum. Et c'est très important, vous n'avez pas l'obligation d'acheter des produits et vous n'avez pas l'obligation d'avoir 1600 variétés. Et la variété est très importante parce que nous sommes spécialistes du café. Ça veut dire que, OK, je suis le client final, je reviens à l'intérieur de votre Santan Café et voilà, je peux choisir mon produit. Je peux choisir mon produit. Ce n'est pas important quelle est la machine à café que j'ai à la maison, parce que oui, je peux trouver tous les produits de ma machine à café à l'intérieur de Santan Café. Si j'ai un Senseo, je peux acheter des produits Senseo. Si j'ai un espresso, je peux acheter des produits Nespresso et voilà. Ok, que signifie business plan? Business plan est un document provisoire où l'objectif est défini avec tout détail sur quelles sont les choses à considérer pour les ressources financières et humaines et travaillant sur la base d'une analyse du marché et de la concurrence. Tout le business plan comprend toutes les informations liées à questions financières et économiques, à la pérennité de l'investissement et au développement de votre activité. L'objectif final du business plan est de fournir un budget réaliste
sur les coûts et les revenus pendant au moins 3 ans, afin, afin que vous puissiez avoir une idée du moment où votre activité pourrait raisonnablement atteindre le seuil de rentabilité. J'ai reçu plusieurs fois la question, oui, quel est le chiffre d'affaires? Nous allons à discuter la question de la chiffre d'affaires aussi ensuite, parce que ma réponse est toujours, oui, le chiffre d'affaires, bien sûr, est très important, mais est très important s'il est reporté à le business. Parce que c'est plus important d'avoir des rentabilités, oui, d'avoir des profits, que d'avoir un chiffre d'affaires, oui, très grand. J'ai aussi d'expérience avec des discussions avec des autres professionnels à l'intérieur des autres réseaux. Et pour ensemble, j'ai connaissance d'expérience avec des réseaux qui l'ont commencé dans un nouveau pays et qui l'ont commencé avec les informations qu'ils avaient gagnées à l'extérieur, dans leur pays d'origine. Et ils ont commencé avec des chiffres d'affaires très élevés, parce qu'ils ont considéré la même chiffre d'affaires de leur pays d'origine. Mais oui, le concept est nouveau. C'est la même chose. Vous pouvez penser à la France. Vous avez un concept français et oui, vous pensez que le chiffre d'affaires du concept français peut être le même en Italie. Mais les goûts de l'italien n'est pas les mêmes, exactement les mêmes du goût français. Pour ensemble, ce sont beaucoup des raisons des chocolateries en France, et ce ne sont pas en Italie. Et la même chose pour la boulangerie, la même chose pour la poissonnerie. Dans la France, il y a beaucoup de commerces spécialisés sur l'alimentaire, sur l'épicerie fine. Et oui, j'ai gagné beaucoup de demandes renseignements dans les 2020 sur les réseaux Santan Café, parce que c'est quelque chose qui n'est pas. Aujourd'hui, ce n'est pas un réseau similaire à Santan Café dans la France. Et plusieurs des personnes m'ont dit, oui, c'est très intéressant, c'est très recherché. Les cafés ont produit très recherché. Mais ok, c'est une base très importante pour bien comprendre que le commerce est intéressant, mais ce n'est pas pour déclarer que nous pouvons avoir la même chiffre d'affaires dans un nouveau pays. C'est plus important de définir la rentabilité du projet. Pourquoi le business plan est nécessaire pour un démarrage? Est nécessaire pour définir les besoins financiers de votre projet, est nécessaire si vous pensez de chercher un financier, est utile de prévoir les problèmes éventuels et de trouver des solutions, est utile de comprendre si l'entreprise que nous visons est durable. Comment mettre en place un business plan pour comprendre si votre projet est durable? C'est nécessaire de définir quel est le capital disponible, quel est le capital financier, les revenus et leur origine, les coûts et leur origine. Oui, j'ai signé un préliminaire 2 jours avant pour l'Italie. Et les franchisés étaient en recherche d'une implantation par son compte, sans de savoir quels étaient tous les budgets nécessaires pour démarrer une activité, avec Santan Café ou sans Santan Café. Il a cherché l'implantation, et oui, ensuite, je lui ai demandé, ok, mais quel est ton budget? Oui, pas défini encore. Mais oui, mais si tu n'as pas les budgets, ce n'est pas possible de démarrer un projet. Parce que c'est nécessaire de savoir quel est le loyer, quels sont les mois de dépôt en avant de l'ouverture, si tu as des mois de dépôt, si tu as les fonds du commerce, si tu as des autres coûts. Et oui, quel est l'état de l'implantation, si l'implantation a besoin d'avoir un renouvellement,
un renouvellement très grand, un renouvellement plus petit. Et oui, si tu n'as pas un budget, oui, c'est mieux qu'au début, nous commençons à définir quel est le budget. Parce que c'est nécessaire ensuite de définir l'implantation sur la base du budget. OK? Et voilà, les revenus et leur origine. La location, l'implantation choisie. Excuse-moi, je n'ai pas traduit la slide, c'est ma faute. Et l'implantation choisie est très importante parce que c'est question d'écoute, mais aussi question de revenus. Si l'implantation est dans la rue commerciale plus importante de la ville, ou est à l'intérieur d'un centre commercial, ou est dans la périphérie de la petite ville, ou est euh, plus petit, plus grand, plus visible, moins visible, avec une histoire déjà des commerces alimentaires, au sens de l'histoire des commerces alimentaires. Oui, on peut être que les coûts pour démarrer l'activité à l'intérieur est plus important, mais aussi les revenus sont plus importants. Les profils de l'entrepreneur est très important pour bien définir les revenus. Parce que oui, si vous êtes un investisseur, vous voulez avoir des profits aussi, mais si vous n'êtes pas à l'intérieur de l'implantation à travailler, vous avez besoin d'un modèle qui marche sans que vous êtes à l'intérieur et vous avez besoin d'un modèle qui marche avec, oui, peut-être plus d'investissement, mais aussi plus de revenus, plus de chiffres d'affaires. Si vous voulez ouvrir, démarrer une activité comme un gérant et vous n'avez pas d'argent ou vous n'avez pas beaucoup d'argent et vous avez besoin d'avoir un niveau d'écoute plus bas, oui, on peut être que aussi les revenus sont plus bas parce que l'implantation est moins chère. Et l'implantation est moins chère parce qu'elle est dans la périphérie, dans une place moins importante. La formule de business, la même. Vous voulez démarrer un coffee shop très grand avec la consommation sur place, avec, oui, les déjeuners, avec la glace, avec tous les plats italiens aussi pour, oui, je pense à pasta, je pense à lasagne, je pense à toutes les choses pour avoir un concept italien avec la consommation sur table pour tous les jours. Et oui, l'investissement est plus important pour les équipements, pour les produits, mais plus que tout, pour le salaire. Pour le salaire, parce que vous avez besoin d'avoir le salaire pour préparer tout l'alimentaire pour le déjeuner. Et ensuite, oui, mais si vous travaillez comme un gérant, c'est mieux que vous avez moins de loyers, moins de coûts de démarrage et sans des salariés à l'intérieur. Les targets des clients, oui, encore c'est différent. C'est différent. Parce que si votre target est d'avoir des clients qui sont achetés leur café pour leur maison pour tous les jours, vous êtes à votre focus, votre attention est tout sur les magasins. Si vous voulez avoir les clients si vous avez un target des clients qui va vous donner une marge très élevée, oui, la marge plus élevée est pour la consommation sur place et pour la petit déjeuner, pour le déjeuner, pour la glace, mais c'est un différent client. C'est un différent client et c'est un client qui revient chez vous pour la consommation et ensuite il va à l'extérieur. Peut-être que votre client est aussi seulement un visiteur, peut-être un touriste, peut-être un client aussi fidélisé, mais ce sont deux différentes modalités de travailler. Avec les clients fidélisés pour les magasins ou avec les clients pour la petit déjeuner, pour la consommation. Les coûts et leur origine, les loyers, oui, un coût que vous avez tous les fois que vous avez une activité commerciale.
que vous allez démarrer en magasin ou en coffee shop, les salaires, oui, sont liés à revenus parce que c'est aussi possible que vous allez commencer, vous allez faire le démarrage comme un franchisé gérant sans avoir des salaires. Mais ensuite, vous avez beaucoup des ventes, beaucoup de clients et vous avez besoin d'avoir aussi des salaires. Les services, oui, bien sûr, sont pour toutes les activités commerciales, même s'ils sont différents. Si vous avez un coffee shop, vous avez plus d'électricité, bien sûr. Les produits encore sont les coûts, même si les produits sont nécessaires pour la vente, parce que sans l'achat des produits, vous n'avez pas la vente. La livraison et la douane, si vous avez la douane aussi, parce que vous êtes à l'extérieur qui est l'Union européenne. Les frais généraux, y comprenant les postes de publicité et des autres frais, la redevance à les franchiseurs et l'investissement pour faire fonctionner l'entreprise. Avec tous les équipements et les meubles et toutes les choses qui sont à l'intérieur de l'activité pour le démarrage. Et voilà, ici, chaque slide sur le business plan. Okay. Et vous avez trois notes plus importantes que nous soulignons. Les modèles d'entreprise qui déplacent tout dans les business plans est connecté à les revenus et à les coûts. La chiffre d'affaires, pour définir la chiffre d'affaires, c'est aussi très important de considérer la TVA. Parce que la TVA est sous-estimée dans l'élaboration du business plan. Et j'ai discuté avec personnes de plusieurs des pays qui m'ont dit, OK, le business est très intéressant. Et je leur demandé, oui, quelle est votre TVA? Ah, je ne la connais pas. Mais c'est très important. Parce que si vous pensez à l'Italie pour ensemble, la TVA sur les cafés, sur la vente du café, elle est 22%. Dans la France, est 5,5. Dans la Suisse, est 2,5. Je pense à le Portugal, à la Pologne, c'est les 23. À l'Hongrie, les 27. Mais aussi à l'extérieur, je pense OK, à l'Koweït, c'est 0. À Singapour, c'est 0. À l'Angleterre, c'est 0. À le Maroc, c'est les 20%. Et quand vous pensez à les business et vous pensez à les prix finaux, à les prix pour les clients finaux, c'est absolument, c'est très important de penser, OK, les prix est comprenant la TVA et TTC. Et oui, la troisième est les coûts de production. Les coûts de production est lié à la marge moyenne. Et la marge est liée au modèle d'entreprise. Parce que la marge moyenne que nous avons sur les magasins, oui, est importante, mais moins important que la marge moyenne que nous avons dans les magasins avec les cafés importés ou que nous avons dans les coffee shops. Pourquoi? Mais oui, mais parce que si vous pensez à une tasse de café, je pense, OK, je pense encore en comparaison de l'Italie à l'extérieur, les coûts d'une tasse de café en Italie peut être de 1 euro. OK? Si vous êtes à la Suisse, peut-être très important. Mais OK, nous pouvons discuter sur 3 francs et midi. Dans la France, nous pouvons discuter des 2 euros, mais 2 euros est pas cher en France. Et le coût d'une tasse de café est de 0,04 euros à 0,15 euros. Ça veut dire que la marge est très, 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 très importante. Très importante. Mais bien sûr, le panier moyen n'est pas élevé. Et c'est la vraie différence entre un modèle plus focusé sur la consommation sur place
et un modèle plus focusé sur la vente. Ok. Sur la vente, le panier moyen est plus important. Sur la consommation sur place, la marge moyenne est plus importante. Et c'est aussi important de bien savoir quel est le modèle que nous avons choisi. Parce que la marge moyenne compris dans le business plan est réalisée sur la base du modèle. Les coûts généraux que vous avez toujours, ce sont les mêmes que nous avons déjà discuté avant, mais c'est très important que les frais généraux sont tous au plus liés au territoire. Les coûts les plus importants sont généralement les loyers, car c'est les seuls coûts fixes significatifs, mais les loyers. Ok, une question très importante et où j'ai beaucoup d'expérience. Oui, le loyer est très important, est très élevé. Je ne vais pas démarrer ici mon magasin ou mon coffee shop parce que les loyers sont très importants. On peut être que c'est vrai, mais les loyers est comparé à les modèles de business et comparé à l'implantation. Les loyers peut être, oui, je pense qu'un loyer de 2 000 euros n'est pas cher, si vous pouvez avoir beaucoup de chiffres d'affaires en plus. Un loyer de 2 000 euros est, oui, est plus cher si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un développement et d'avoir des résultats. Les coûts des loyers n'est pas très important si vous n'avez pas la vision générale de l'implantation. Les loyers est amorti avec les ventes. Cela signifie qu'en fonction du lieu, il pourrait être plus important de travailler par volume que par marge. Si vous avez encore 2 000 euros de loyers, mais vous avez beaucoup de clients, oui, c'est plus important que vous avez plus de ventes, plus de ventes, plus de ventes. Parce que vous allez amortiser les loyers à plus proche. Et ensuite, toute la différence est profit. Si vous travaillez avec une attention qui est très focusée sur la marge, peut-être que vous avez un magasin avec une marge très élevée, mais vous n'avez pas de rentabilité. Parce que les prix sont plus élevés que les prix que les clients sont disponibles à payer. Et vous allez perdre beaucoup de clients parce que les prix sont trop importants. La marge est plus importante, mais le chiffre d'affaires n'est pas suffisant pour les seuils de rentabilité. Votre choix de business model aura des conséquences sur les salaires. Et encore, j'ai discuté beaucoup de fois sur la question des coffee shops. Plusieurs des personnes m'ont demandé d'avoir d'informations, de renseignements sur les coffee shops, aussi lors de la pandémie. Et je leur expliqué que la question des coffee shops, ce n'est pas seulement une question de surface. Parce que notre coffee shop est le plus important, avec 80 mètres carrés de surface minimum, avec la consommation sur table pour tous les jours. Et nous avons le plus petit qui marche aussi à l'intérieur des 30 mètres carrés. Mais à l'intérieur des 30 mètres carrés, n'a pas la consommation sur place pour tous les jours. Il a plus que tout la petit déjeuner. Quelle est la différence? La différence n'est pas beaucoup sur les loyers, n'est pas beaucoup sur les équipements, mais c'est plus que tout sur les salaires. Parce que, ok, aujourd'hui j'ai la petit déjeuner, je vais préparer tous les produits pour ma vitrine, pour mes clients. Les clients revenant chez moi à l'intérieur, ils vont choisir leurs produits pour avoir la consommation sur place, ou à l'extérieur, ou importer.
Mais pour le déjeuner, j'ai les menus avec tous les plats. Et, et oui, j'ai les menus avec tous les plats. J'ai 3 différents plats, 10 différents plats, 5 différents plats. Mais je n'ai pas l'opportunité en avant de savoir combien de clients je vais avoir, qu'est-ce qu'ils voulont. Parce qu'on peut être qui reviennent chez moi à demander, oui, j'ai 5 plats sur le menu, j'ai 5 clients. Et tous les clients vont demander une chose différente. Et oui, j'avais pensé au début, ok, j'aurais avoir 30 clients, 30 clients. Et j'ai les personnes dans ma plantation à préparer l'alimentaire, à préparer les déjeuners pour 30 personnes. Et j'ai 100 clients avec 5 choses différentes. C'est pas facile à gérer parce que, oui, au contraire, si je vais avoir beaucoup de personnes, 100 personnes, ah oui, j'ai terminé tout. J'ai terminé tout. Je n'ai pas des personnes suffisantes à travailler pour préparer toutes les choses. Je n'ai pas toutes les places pour la consommation sur place parce que j'ai toutes les personnes dans le même moment parce que j'ai les personnes qui l'ont terminé oui, un séminaire, qui l'ont terminé de travailler dans leur compagnie. Et oui, j'ai besoin d'avoir des salaires, mais je ne peux pas savoir combien de salaires. Combien aujourd'hui, combien demain, combien dans 2 jours. C'est moins facile. C'est moins facile. La surface, le nombre et la difficulté des procédures, les heures de travail, les pics sont les principaux facteurs pour définir le coût des salaires. Et voilà, l'investissement. L'investissement changera si le business model change. Et la différence pourrait être très élevée parce que vous avez la plantation plus petite, seulement magasin, ou vous pouvez avoir la plantation plus grande avec les coffee shops, avec beaucoup de comptoirs réfrigérés, avec beaucoup de réfrigérateurs, avec beaucoup de fours, avec beaucoup d'équipements pour la préparation alimentaire. Et la différence peut être vraiment très élevée. Et oui, aussi, cela pourrait également changer beaucoup les résultats finaux attendus et obtenus. C'est très important que autre seuil de rentabilité est bien plus important que le chiffre d'affaires. Vous avez besoin de comprendre et de vous demander qu'est-ce que j'ai besoin de vendre pour atteindre mon seuil de rentabilité. C'est plus important de vous demander ce qui pourrait être un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, oui, les résultats finaux, la rentabilité est définie sur la base de, plus que tout, l'implantation, la gamme de produits et les vendeurs. Ah oui, bien sûr qu'au début, c'est nécessaire d'étudier si le modèle peut être rentable. Peut-être rentable à l'intérieur d'une ville, à l'intérieur d'un pays. Et oui, c'est une activité que j'ai fait toutes les fois. Quand j'ai reçu des demandes de renseignements, pour exemple, par le Vietnam, par Cuba, par le Mexique, j'ai toujours dit, OK, c'est nécessaire, avant de commencer une discussion, c'est nécessaire de bien comprendre que les frais de la douane sont très, très, très élevés. Et vous avez besoin de bien définir si le modèle est rentable. C'est une discussion que j'ai fait beaucoup de fois dans les dernières 3 années pour la Tunisie, parce que la Tunisie est un marché très intéressant où notre concept peut marcher très bien, mais c'est nécessaire de bien évaluer tous les coûts, parce que les frais de la douane sont les 36% sur les cafés. Ça veut dire que la marge est différente. La marge est beaucoup différente que la marge dans l'Italie, parce que c'est les 36% en plus des taxes.
Et oui, ce sont des coûts irrécupérables, qui sont les autres coûts de fonctionnement pour l'activité, ouvrir l'entreprise, coût de la bureaucratie et des procédures, les coûts des autorisations, des inscriptions et des certificats de santé, les frais de décoration et de l'emplacement, et l'enregistrement douanier des produits. Encore, ce sont des pays où vous avez besoin d'avoir, de considérer des frais pour la registration de chaque seul produit. Dans l'Amérique, ce sont des fraises, des fraises des catégories. Dans la Russie, ce sont des fraises de catégories. Dans le Koweït, pour ensemble, ce sont des frais pour chaque seul produit. OK, si je vais importer un nouveau produit, un seul mélange, j'ai besoin de registrer le mélange et j'ai besoin de payer la frais. Tous les fois que nous avons une registration d'un nouveau produit. En travaillant à l'intérieur d'un réseau, vous pouvez mieux comprendre ce que vous pourriez trouver dans la bureaucratie, même si votre pays a une réglementation différente et vous pouvez éviter de perdre de l'argent, ou du moins vous pouvez être mieux préparé à comprendre quel est votre coût réel. Et ce sont les choses que j'ai discutées à ce moment. Et ce sont beaucoup de frais qui ne sont pas publics. Si vous pensez à le Brésil, les frais de la douane officiels que vous avez dans le Brésil sont les 8% sur le café. Mais ensuite, vous avez 8% de l'Italie au Brésil. Ensuite, vous avez 8% encore du Brésil à la région, à l'État à l'intérieur du Brésil, pour ensemble l'État de São Paulo. Okay? Ensuite, vous avez encore les 8% de l'État de São Paulo à la municipalité. Ça veut dire que vous avez plusieurs de frais, même si les frais officiels sont seulement les 8%. Ce sont toutes choses qui ne sont pas faciles pour une seule personne, mais c'est très important d'avoir aussi l'aide du franchiseur, parce que le franchiseur a déjà des questions qui sont engagées, a déjà d'expérience aussi sur l'emballage, aussi sur les choses qui sont nécessaires par loi sur les emballages, et voilà. Ici, le modèle de la franchise, le modèle de franchise de savoir-faire, marque et risque réduit, gamme, économie d'échelle et assistance. Nous avons discuté sur le savoir-faire. Le savoir-faire comprend toutes les activités de vente, toutes les activités de promotion de la marque, les social media, tous les graphiques, tous les messages, toutes les promotions, comment vendre le seul produit, comment vendre les produits ensemble, et voilà. Marque et risque réduit, parce que la marque est plus connue, parce que nous avons déjà engagé plusieurs des marchés, parce que nous pouvons aussi vous donner notre conseil. S'il peut être intéressant d'introduire un produit dans votre marché ou pas du tout, quels sont les produits plus populaires, pas seulement en Italie, mais dans tout le monde, et voilà. Gamme et économie d'échelle, parce que, encore, vous avez des économies d'échelle. Vous pouvez acheter les seuls cartons. Vous n'avez pas besoin d'engager un nouveau producteur qui va vous demander une palette, qui va vous demander des produits, et oui, sans des questions sur la shelf life, sur la durabilité du produit, sur l'assistance, sur quelles sont les choses connectées aussi à la vente, sur quels sont les commentaires des clients que vous avez besoin de gérer, les questions des clients que vous avez besoin de gérer. Et voilà. Ensuite, c'est la part finale du webinaire. Ici, chaque image sur les magasins. Chaque image sur les magasins aussi à l'intérieur du centre commercial.
C'est un magasin avec les cafés importés. C'est un coffee shop, même si ici la surface n'est pas très importante et les positions pour la consommation sous table sont plutôt à l'extérieur, dans la terrasse. Ici, un vrai coffee shop, oui, à l'intérieur d'une galerie commerciale, avec la terrasse un petit peu à l'extérieur, une area de vente moins importante et une area avec les comptoirs qui est la plus importante à l'intérieur de l'implantation. Et oui, notre équipe, avec tous mes collègues de notre bureau et avec mes collègues de la logistique. Nous avons une logistique de 2500 mètres carrés, qui est vraiment très important, aussi avec les plans de production à l'intérieur. Et nous sommes 100% made in Italy. Et voilà les informations pour nous contacter à la mail de ma collègue, la mail franchising@101café.it. Vous avez ici toutes les informations, les coordonnées de la compagnie. Et oui, je pense que beaucoup de personnes qui ont fait la souscription à le webinaire ont déjà mes coordonnées, mes propres coordonnées. Et oui, bien sûr, vous pouvez retourner à moi. Et en finale, les vidéos pour donner notre grazie, merci à tous les clients Santan Café parce que nous avons vendu les prix Insegna dell'anno en Italie 2019-2020. C'est les vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. Nous sommes préparés les vidéos pour les mêmes prix parce que nous avons vendu encore pour les 2020-2021. Et tous les 2 années, nous avons vendu dans la catégorie tout au café et l'autre finaliste, l'autre marque et compagnie finaliste avec Santan Café était Nespresso. Et nous avons vendu contre un Nespresso dans l'année dernière et dans cette année. Et merci à tous les notre clients, merci à tous les clients du monde de Santan Café pour notre histoire des résultats et oui, des développements. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite. Et autrement, bien sûr, nous pouvons avoir notre petite discussion aussi ensuite. Oui, ce sont aussi les vacances pour le Noël et pour la fin d'année. Nous avons plus de temps pour réfléchir sur tous les webinaires. Vous avez aussi plus de temps pour réfléchir sur tous les matériels que nous avons sur notre page YouTube parce que nous avons des autres webinaires. Nous avons beaucoup de vidéos sur les produits en français. Et je suis à votre disposition aussi tout de suite. Ah oui, oui. C'est une question que nous avons discutée un petit peu au début du webinaire. Et la question, s'il est mieux d'attendre pour une ouverture après la fin de la pandémie ou s'il est mieux d'aller en avant avec le démarrage aujourd'hui. Et ma réponse est, ce n'est pas une situation meilleure, ok? C'est une situation toujours personnelle. Parce qu'aujourd'hui, la question des loyers est très importante parce que ce sont des positions avec un loyer moins cher, aussi sans les fonds de commerce. Ils sont des positions très intéressantes, très importantes. Et en Italie et à l'extérieur, nous avons expérience pour ces questions. Et c'est une bonne opportunité. Si vous avez l'opportunité et la passion et la situation bonne pour démarrer l'activité, c'est très intéressant de démarrer l'activité aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de démarrages dans les 2020 parce que nous sommes commerce alimentaire. Et ça veut dire que vous pouvez travailler aussi à l'intérieur d'une situation de pandémie, aussi avec la livraison à domicile, aussi avec les takeaway, aussi avec la vente sur place. La vente sur place, pas avec la consommation sur place, bien sûr.
mais c'est une bonne opportunité. Au contraire, si vous n'avez pas une situation financière très performante, très importante, où vous, vous avez choisi d'attendre la fin ou situation meilleure sur la question de la pandémie, c'est un bon moment pour demander d'informations, pour demander des renseignements, pour être préparé quand la situation de pandémie va terminer. Les autres questions? Ok. Et je pense que ok, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner à moi, vous pouvez retourner aussi à l'adresse franchising@santancafé.it. Et encore, bon Noël, bonne fin d'année et bonne chance pour tout. À vous, à votre famille et nous, sur le webinaire Santan Café, sur la page YouTube Santan Café, notre prochain rendez-vous est pour début 2021. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt.